tu veux changer le monde, commence par toi-même. Salut les explorateurs, je suis en ce moment au festival Les Rencontres de la Régénération avec Pierre Etchert qui a fait une magnifique conférence hier, vraiment passionnante. Moi j'ai envie de commencer par la fin de ta conférence où tu as résumé tout ça en disant que, enfin je fais avec mes mots, que en gros vraiment ce qui est le plus important c'est les valeurs du cœur. Absolument. Tu pourrais peut-être commencer là-dessus ou Alors lorsqu'on parle des valeurs du cœur, pour moi on touche vraiment finalement à ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Et pour pouvoir expliquer ça, il faut qu'on parle un petit peu de ce que j'ai dit en amont. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de la diversion qui est le symptôme, la diversion qui est la maladie dans notre civilisation. Et ce sont des phénomènes qui nous éloignent finalement du véritable concept de la santé. Parce que pour moi, la santé est beaucoup plus en lien avec ce pourquoi nous sommes faits, ce vers quoi nous sommes portés. Et donc, tous les symptômes qui peuvent apparaître doivent être au service du vivant et non pas l'inverse. C'est-à-dire que nous ne devons pas subir un état d'oppression systématique, avoir peur des symptômes, avoir peur de la maladie. Et aujourd'hui, on nous a éduqués, nous sommes dans une culture où nous en avons peur. Et du coup, nous ne pouvons plus écouter notre intuition, nous ne pouvons plus écouter ce que notre corps a à nous dire, et du coup, on ne peut pas écouter non plus notre cœur. Donc les valeurs que nous avons de façon intrinsèque dans la qualité des échanges que l'on a avec les gens perdent un tout petit peu de terrain par rapport, je dirais, à un rationalisme excessif du dogme, du symptôme et de la maladie. Ouais, on s'est coupé du vivant. On s'est coupé du vivant, on s'est véritablement coupé du vivant. Et donc, comme je disais, pour moi, il y a deux valeurs qui sont vraiment essentielles, qui sont justement l'humilité et la connaissance, qui sont deux éléments qui sont polarisants, c'est-à-dire que c'est l'humilité qui permet d'accéder à la connaissance. Et de notre côté, effectivement, ce sont vraiment les valeurs du cœur, d'où, pour moi, le vivant extrait toute sa puissance. Voilà, c'est vraiment... Et d'ailleurs, quand on se sent vraiment vivant, c'est quand on ouvre son cœur aux autres. Je veux dire, il n'y a pas photo. Quand on est amoureux, quand on est amoureux, quand on a une joie, quand on aide quelqu'un, quand on est là pour quelqu'un, quand on partage, quand on échange, dans cette intensité, là, on devient véritablement puissant. Mais pas puissant dans le sens de la domination de l'autre. Au contraire. C'est-à-dire que comment on accède à une forme d'humilité, parce qu'on est dans une situation en fait où on se rend compte que quelqu'un d'autre peut devenir aussi, voire plus important que nous. D'accord ? Et donc ça pour moi ce sont les valeurs du cœur. Et à partir de là, on se rend compte à quel point lorsqu'on s'ouvre aux autres, on peut devenir puissant. Et c'est tout l'inverse du paradigme dans lequel nous vivons, où on considère que plus on est égocentré, plus on est égoïste, plus on est carriériste, plus on devient puissant. Et ça, je le sens, tu vois, à chaque fois que je fais des interviews, je sens que mon énergie, ma vibration et la joie, c'est très puissant. Le partage, hein, c'est vraiment la clé. Hein. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'échanger pour pouvoir exprimer notre plein potentiel. On est des partageurs. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Charles Aznavour que j'adore. Il disait que l'homme est un solitaire qui a besoin des autres. Et je trouve que c'est véritablement ça. Parce qu'il y a aussi une dimension de solitude qu'il faut respecter parce qu'on a des phases d'intégration dans lesquelles il faut essayer d'apaiser les informations qui viennent de l'environnement. D'accord ? Elles sont très très importantes ces phases d'intégration, donc il faut respecter une forme de solitude et il faut aussi apprendre à vivre seul. Et d'ailleurs, c'est vraiment un encourage parce que pour pouvoir bien, c'est-à-dire de façon qualitative, vivre avec les autres, il faut d'abord apprendre à vivre en paix avec soi-même. Donc c'est tout un cheminement, mais qui montre que tout ça en fait c'est dynamique.
On n'est pas dans quelque chose de statique où c'est soit la solitude, soit l'échange, soit le partage, soit l'égoïsme. C'est une dynamique. C'est très intéressant que tu dis ça parce que c'est la première fois qu'un autre humain me dit ça. Ouais. J'avais l'impression des fois d'être à part parce que j'adore la solitude. Ah non, non. Être seul. Mais et à certains moments, j'aime bien aussi être. Mais les deux facettes sont très importantes. Et elles sont complémentaires. C'est-à-dire que l'une, pour moi, n'existe pas sans l'autre. Si on n'est pas capable d'apprécier la solitude et d'être vraiment en paix dans la solitude, on ne pourra pas apprécier à sa juste valeur l'échange avec les autres. Pour moi, ça c'est vraiment, actuellement, j'en reste vraiment persuadé. Ouais. Et accueillir aussi des moments de silence dans ta vie. Si on veut apprécier les sonorités, si on veut apprécier les vibrations, il faut d'abord apprendre à apprécier le silence. C'est toujours pareil. Tout, comme ça, dans l'univers, fonctionne par polarité. Ouais. Si vous voulez, vous savez, c'est l'histoire de la lumière et de l'obscurité. Hein. C'est exactement pareil. Et ça, tu n'en as pas parlé hier, mais j'aimerais bien ton avis aussi, le fait de... J'ai fait 4 heures de conférence hier. Ouais. 4 heures. Et j'aurais pu encore parler pendant au moins le double. Il y a tellement de choses à aborder, tellement de choses passionnantes. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Sinon, je colonise le festival à moi tout seul. Bah oui. Il faut laisser de la place aux gens. Tu vois, le fait d'accueillir ces zones d'ombre, Oui. Tu es OK avec ça aussi Ces parts d'ombre, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que les parts d'ombre que nous avons, c'est notre histoire et ce sont les parts qui finalement sont presque les plus lumineuses parce que c'est elles qui nous indiquent ce sur quoi nous pouvons travailler pour nous transcender. Et c'est pour ça que la première phase de solitude et de paix avec soi-même est capitale. Parce qu'à partir du moment où on est en paix avec soi-même, ça veut dire qu'on est en paix avec sa part d'ombre. Parce que quand on est seul, on est face à nous-mêmes. Ouais. Et souvent, les gens qui ne sont pas bien seuls, justement, c'est parce qu'ils ne veulent pas trop faire face ou ils ne sont pas prêts ou faire face à leurs problématiques, d'accord, à leurs démons. Et du coup, ils pensent que en couvrant tout ça, en allant voir la foule, en ayant du bruit, voilà, en ayant de la distraction, du divertissement, ça va leur permettre d'oublier. Et ça, on le retrouve souvent chez les gens qui travaillent beaucoup, chez les gens qui sont en suractivité, qui n'arrivent pas à s'arrêter. C'est parce qu'ils savent que quand ils s'arrêtent, ils vont devoir être face à eux-mêmes. Donc, pour moi, oui, la part d'ombre, elle est fondamentale et il faut vraiment lui rendre hommage. Parce que pour moi, c'est un cadeau. Si on n'avait pas cette part d'ombre, on n'aurait pas la possibilité, c'est un petit peu comme le symptôme hier quand je disais. C'est-à-dire que le symptôme c'est vraiment une grâce, parce que c'est un indicateur, c'est un indice, comme quand on part à la chasse au trésor, c'est un indice, mais c'est un indice capital. Capital, qui va te permettre de travailler exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir dans un second temps échanger de façon qualitative et avec les autres, et avec la totalité de l'environnement, sans exception, comme je l'ai précisé hier lors de la conférence. Je ne sais pas si tu connais Kenny Arcana. Oui. Ça me faisait penser à une phrase qu'elle dit, elle se pose la question, est-ce que la vie active, finalement, ça mène pas à l'inaction, à force de faire... Ça dépend mais ça dépend de ce qu'on appelle la vie active, effectivement. Mais si, oui, dans sa caricature, de la façon dont elle le dit, oui, je suis d'accord. Voilà, le métro boulot dodo, c'est sûr. Parce que le métro boulot dodo, personne ne l'a choisi. Ça aussi, il faut quand même bien s'en rendre compte, c'est que personne ne l'a choisi. On nous l'a imposé parce qu'on est dans un système qui est totalement dirigé par l'argent. C'est-à-dire qu'on est obligé, on ne peut plus rien faire sans argent. C'est-à-dire que nos besoins vitaux sont régulés par l'argent. Donc on est obligé d'aller bosser toute la journée pour avoir un salaire, pour pouvoir aller acheter à manger au supermarché. Alors qu'on pourrait très bien
au lieu d'aller travailler, produire soi-même de façon un petit peu plus qualitative et surtout ne pas faire ces espèces de... Enfin, aujourd'hui, on produit à profusion, même beaucoup trop, avec des qualités médiocres. Ça n'a absolument aucun sens. Donc oui, le métro boulot dodo, c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est pas un principe de vie, c'est un modèle qui nous a été imposé, que l'on subit parce que la puissance monétaire est très forte, parce qu'elle nous étrangle, elle nous empêche effectivement très vite, elle nous laisse très peu de marge de manœuvre. Donc oui, personne ne l'a choisi, donc il est clair qu'elle mène à l'inaction. Ça, c'est un modèle. Ce qui est beau avec Internet et tous les échanges, c'est qu'on a de plus en plus d'exemples qu'on peut sortir de ce schéma et créer sa propre vie, absolument. Créer son travail. C'est pour ça que Internet, pour ça, c'est un outil vraiment, vraiment efficace et intéressant, c'est qu'elle nous permet de nous relier entre personnes justement qui ne souhaitons plus de ce modèle et qui aspirons à des choses beaucoup plus physiologiques et beaucoup plus adaptées aux vivants.